Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au débat de Nana FM de ce mardi 9 août 2022. Les partis membres de la dynamique Monseigneur Kodjo étaient face à la presse en fin de semaine dernière. L'objectif était de faire le point à l'opinion nationale et internationale de ce qui a été dit lors de leur rencontre avec le gouvernement. Pour la DMK, la rencontre organisée avec les acteurs des partis politiques constitue une fuite en avant et une instrumentalisation de plus pour écarter les vraies préoccupations des partis politiques. Rencontre gouvernement acteurs politiques sur le phénomène du terrorisme. Comment expliquer la déception de certains partis? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Gabriel Sassouvi-Seignon, le président national de la formation politique LENI, membre de la dynamique Monseigneur Kodjo. Monsieur Dossé Agnon, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci à vous aussi de nous avoir conviés. Et je crois que la DMK, après cette conférence de presse magistrale, a encore le devoir de mieux préciser ses idées pour que nos populations puissent comprendre pourquoi nous avions été et pourquoi nous sommes très déçus. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone à partir de 7h35 minutes sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stanteko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadji. Rencontre gouvernement et acteurs politiques sur le phénomène du terrorisme. Comment expliquer la déception de certains partis politiques? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et nous recevons sur notre plateau Gabriel Sassouvi-Dossé Agnon. Il est le président national de la formation politique LENI. Alors, monsieur Dossé Agnon, ça fait un moment que vous n'avez plus été à une même table avec les membres du gouvernement. Alors dites-nous dans quelle ambiance se sont déroulées jeudi dernier les discussions? Disons qu'il n'y a pas eu de discussion à proprement dit. Le format de la réunion ne permet pas une discussion, un débat sur des sujets bien précis. Mais seulement, comme ils l'ont dit dans la note qui nous avait été adressée précipitamment, je précise, et estampillé caractère urgent, c'est-à-dire que le format proposé est un format d'écoute. On nous a invités pour venir écouter des informations urgentes qu'ils veulent donner à la classe politique relative au problème du terrorisme violent. Et donc, les ministres en charge de la sécurité ont fait un exposé, et on dirait dans un amphi, comme cela se passe dans un amphi. Ils ont fait leur exposé, et puis après, chaque ministre a fait son exposé, le ministre de l'administration territoriale, pour nous expliquer les restrictions qu'ils vont donner encore plus, le tour de vis qu'ils vont encore donner plus aux libertés individuelles. Et le ministre secrétaire général du gouvernement, lui aussi, a présenté les acquis, ce que le gouvernement a fait, avec des chiffres à l'appui. Et puis, à partir de là, on a posé la question, quels sont ceux qui ont compris comme un cours? Et ceux qui n'ont pas compris ont posé des questions, et 2 ou 3 questions, mais ils sont arrivés à la conclusion pour dire qu'ils veulent une cohésion nationale. Et les uns et les autres leur ont demandé que pour avoir une cohésion nationale, il y a des préalables. Et sur ces préalables, surtout la question des prisonniers politiques, le ministre a balayé cela du revers de la main. Si les gens sont préoccupés, tu leur demandes, soyons ensemble. Ils vous disent, mais on ne peut pas être ensemble sur un tel sujet si vous ne libérez pas nos enfants qui sont en prison. Les exilés politiques, il faut faire revenir tout le monde. Et surtout,
le format de la discussion n'est pas normal. Dans d'autres pays, quand ils veulent parler du terrorisme, si on prend le cas de la France par exemple, c'est le président Hollande lui-même qui a pris sur lui de consulter tous les partis politiques. Même Marine Le Pen a été consultée. Et quand tu prends Sarkozy, quand tu prends le président Macron aujourd'hui, il a fait de même. Et dans la sous-région, tous les présidents font la même chose. En termes de narratif, on peut voir que les autres pays, et en termes de comparaison, on peut voir que dans les autres pays, quand le problème du terrorisme venait, les gens sont obligés de se concerter à un haut niveau. C'est-à-dire que le problème, comme on dit généralement chez nous, et que ce problème du terrorisme, il ne faut pas en faire un problème de communication. Nous avons affaire à un régime qui est dictatorial, mais qui passe maître dans l'art de communiquer. Et pour communiquer, il faut créer des situations sur lesquelles ils vont beaucoup parler. Et là, on est sorti de la réunion, patacan, il y a un communiqué, comme quoi ils ont communiqué, et dans le communiqué, ce qu'ils ont dit ne correspond pas à ce qui a été fait dans la salle. Nous avons écouté, nous sommes partis, on nous dit qu'on a créé un machin, comme dirait De Gaulle, on vient de créer un machin dans lequel tous les partis politiques et acteurs de la société civile, tout le monde se retrouve pour une cohésion nationale. Mais à la sortie, il y a certains de vos pairs qui disent avoir fait des propositions. Mais ça, c'est ce que je dis, c'est entre copains qu'ils ont concocté ça. Mais s'ils veulent que toute la classe politique adhère à cette idée de l'union nationale, il faut un autre format qui pose clairement l'objectif. L'objectif de la réunion, c'était d'informer les acteurs politiques et non pour créer je ne sais plus le nom qu'ils l'ont donné, mais ce n'est pas pour créer un machin encore national. Quand je parlais tout à l'heure que le gouvernement est passé l'art de communiquer, vous savez, quand ils ont créé le PND, ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Et ils ont pris ça pour faire des tournées, des communications. Au bout du résultat, rien. Et alors, ils ont trouvé qu'avec le problème de l'extrémisme violent, ils vont encore faire une communication à outrance là-dessus. Ils demandent même, et je retiens dans la communication du ministre de la Sécurité, qui nous a exposé que l'un des facteurs de l'extrémisme que les extrémistes utilisent, c'est les conflits entre les populations. Que quand il y a conflit entre les populations, ces gens-là s'infiltrent pour l'agrandir, pour l'utiliser. Et donc, il nous faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre les communautés. Alors, monsieur Dossé Agnon, pour vous, au niveau de la DMK, la rencontre est une fuite en avant et une instrumentalisation de plus pour écarter les vraies préoccupations des partis politiques. Est-ce qu'il faut conclure que vous n'avez pas du tout apprécié l'initiative du gouvernement? Non, les conclusions sont sorties du cadre. Le cadre que le gouvernement a fixé, c'est un cadre d'écoute et non de prise de décision. Et quand on sort de cela et qu'ils disent qu'ils ont pris des décisions, il est tout à fait normal que nous soyons déçus. Nous avons été à cette rencontre parce que à la DMK, nous sommes responsables. On nous a invités pour venir écouter, avoir des informations liées au terrorisme violent. Nous ne pouvons pas ne pas y aller.
nous avons accepté. Et imaginez un seul instant que nous avions refusé. Mais ces gens-là, ils vont encore communiquer là-dessus. Et pourtant, il y a certains partis politiques membres de la DMK qui ont brillé par leur absence, quand je prends le MPDD par exemple. Non, ce n'est pas qu'ils ont brillé par leur absence. Nous sommes un groupe. Et dans le groupe, on a décidé d'y aller. Et il y a des fois des absences qui sont faites pour interroger. Ils ont invité le président du MPDD. C'est Gabriel Mensah-Agbeyomi. C'est les présidents qu'ils ont invités. Mais alors, pour marquer le coup, que eux-mêmes, ils ont renvoyé le président Agbeyomi et que malgré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui les a injonctés de faire rentrer Mensah-Agbeyomi Kondio, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas pris une loi d'amnistie pour que les réfugiés politiques puissent venir. Je crois que par cette absence, on remet ce problème-là sur la scène. Mais toujours est-il que nous sommes un groupe, la DMK, nous sommes dans une résilience qui fait que le peuple, à partir de cette résilience, le peuple est vraiment debout. Le peuple comprend ce que nous voulions dire et nous suit de très très près. Donc je crois que le message adressé à travers cette absence-là permet aussi à l'État de savoir que s'ils veulent qu'il y ait consensus sur le problème du terrorisme, il faut inviter tous les partis et créer les conditions du retour des exilés politiques. Vous voyez par exemple en Côte d'Ivoire, le président Ouattara. Il veut la cohésion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amnistié immédiatement Laurent Gbagbo. Donc, si nos dirigeants veulent joindre la parole à l'acte qu'ils ont posé, ils n'ont qu'à immédiatement faire en sorte que les restrictions qu'ils ont données aux acteurs politiques et surtout les poursuites judiciaires, qu'ils les enlèvent et que tout le monde rentre à la maison et qu'on en parle. Et de là, ils créent vraiment je dirais, les bases d'une bonne organisation pour qu'ensemble nous luttions contre le terrorisme. Alors, ce qui veut dire qu'à la réunion le jeudi dernier, vous n'avez pas fait du tout de proposition? Non, je n'avais pas pris la parole. Je n'ai pas pris la parole parce que je savais que tout ce que vous allez dire dans la salle ne sera pas pris en compte. Les décisions sont prises ailleurs. Le décideur, celui qui devait décider, il a délégué cette responsabilité au Premier ministre, qui aussi a délégué la responsabilité de convoquer les partis politiques, de les inviter au ministre de l'administration territoriale. Dans le format, on comprend qu'il y a une fuite en avant. On comprend que les responsabilités, personne ne veut les prendre. C'est pour ça que la DMK dit que le format proposé ne sied pas à la gravité des faits. Les faits sont graves, il faut prendre des décisions à un niveau assez élevé et organiser la rencontre en disant aux acteurs politiques qu'ils sont venus, ils vont venir pour créer une structure nationale pour lutter contre le terrorisme. On ne leur dit pas à 2 jours près que vous allez venir écouter des communications. À 2 jours près, hein? Imaginez que vous allez venir écouter des communications et à la sortie, on sort un communiqué pour dire que ça y est, tout est bien fait, on a réussi. Non, c'est être un peu naïf. C'est de l'amateurisme politique et une communication, je dirais, très médiocre. Alors, ce qui veut dire, quelles sont les actions que vous avez peut-être dans les jours à venir?
Au niveau de la DMK, nous sommes toujours dans ce que nous appelons la résistance. Nous sommes debout. Nous allons continuer à parler avec notre population. Nous irons dans les jours à venir à la rencontre des acteurs politiques aussi, pour les amener à avoir cette dynamique d'unicité d'action et voir après cela ce que nous allons poser comme d'autres actes qui vont obliger le gouvernement à savoir qu'il faut arriver à la vérité des urnes, qu'il faut arriver à faire en sorte que le vote des Togolais ne soit pas pris pour non, qu'il faut que le vote des Togolais soit vraiment pris en compte. Il nous faut arriver à cela. Alors, la dernière fois, le jeudi dernier, bien sûr, à la sortie de la réunion, le ministre Trimois disait qu'il y aura encore d'autres rencontres, ce qui veut dire que dans les jours à venir, si on vous invitait, vous n'irez plus? Non, on parle du format. C'est-à-dire que dans les jours à venir, ils ne peuvent plus nous inviter comme ils l'ont fait la dernière fois. Et ils étaient même surpris que nous soyons là. Cette invitation a été faite exprès pour que nous ne venions pas. Mais l'intelligence des membres de la DMK et la vigilance a fait que nous avions répondu présent et ils étaient pris de vitesse. D'ailleurs, le communiqué qu'ils ont fait, qui est en déphasage total avec l'objectif qu'ils ont fixé, montre que notre présence les a surpris et qu'ils veulent l'emballer immédiatement. Ah, ils sont là, on fait un communiqué pour les emballer immédiatement. Non, c'est trop. C'est comme sur la cour dans la cour de récréation, les enfants, quand ils font leur petit jeu et que tu es là, ils veulent t'englober dedans. C'est un comportement très enfantin. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité, mais après la pause. Medix, savon naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Nana FM 95.5. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, invité. Bonjour. Je crois que moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'étonnent. Vous voyez, la situation que nous vivons là, celui qui a passé le communiqué de la rencontre la fois passée, vous le connaissez? Quelqu'un qui demande au Togolais qui veut le pouvoir d'aller chercher les armes. Maintenant, la situation se passe. Si moi j'étais le président qui serait déjà sauté de ce poste-là depuis, c'est quelqu'un qui aime rouler. Et donc, ce communiqué qu'il a passé à enfin, c'est-à-dire qu'il ne demeure que dans sa posture. Maintenant, venant au fait même, je me demande parfois que lorsqu'on va libérer les prisonniers politiques ou ceux qui ont fait des marches, qu'est-ce que ça va égratigner sur le président de la République ou bien sur les autres Togolais? Nous avons de sérieux problèmes au Togo. Monsieur Norbert, il y a une vidéo virale même qui se passe dans les groupes de gauche à droite, là, où un Nigérien nous dit nous sommes Togolais, mais nous sommes des paresseux, que nous ne voulons pas travailler. Mais nous avons des problèmes sérieux où nous devons nous concentrer pour créer une autre image d'un Togolais ou d'un Togo. On a pris un, personne n'a rien dit. On a pris deux, personne n'a rien dit.
un autre jour, on viendra prendre le dernier qui sera le gouvernant et personne ne sera là pour eux pour les prendre. Il faut qu'on comprenne les choses, que nous sommes dans un même bateau. Il faut qu'on change les choses et qu'on parle du vrai patriotisme et qu'on soit honnête dans nos situations. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons encore un auditeur en ligne? Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Le président, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que on est en train de encore le gouvernement faire ça de difficulté. Si vous voyez Magoya qui vous trouve en pantalon, parce que pour le faire de ça, il a trouvé une question. C'est parce que le chef de l'État a trouvé une solution pour cette affaire de service-là. Sinon, s'il aurait dû monter son volume pour raconter effectivement lui-même est participé. Mais on a vu que ce tournage-là, ça peut démontrer que moi je vous ai dit à la DMK qui a bien joué sa stratégie, de laisser le grand boutique à la DMK à la maison et amener les petits boutiques pour aller raconter la prémature. Donc, de là, il faudrait que la DMK fasse sa responsabilité et aller vers l'intérieur pour faire que merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, Mas Dadido Gomé. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, je voudrais un peu rafraîchir là de voir notre cher invité. Oui. Le monsieur Michel, et dont on parlait de Gaulle, c'est la chimère, une chimère. Et la définition, c'est un monstre fabuleux ayant la tête et le poitrail d'un lion, le ventre d'une chèvre et la queue d'un dragon. Maintenant, pour le thème du jour, Oui. je voudrais dire que pour l'action du gouvernement qui veut vivre en autarcie, parce que c'est ce que moi je constate, attendons de voir quand ils vont changer et comprendre qu'il n'y a pas de Togolais à part et de Togolais entièrement à part, comme c'était dit au temps de Yadema. Parce que quand les terroristes arrivent, ils ne demandent jamais à quel parti politique tu appartiens avant de t'assassiner. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 Merci. 71. Nana FM, allô? Oui. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bonne journée à vous aussi. Merci. Nana FM, allô? Oui, bonjour monsieur Norbert. Bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour. Oui, c'est Bankole. Bankole, oui, monsieur Bankole, allez-y. Oui, et je voudrais dire à notre invité que décidément, il faut comprendre que le pouvoir est réfractaire au changement. Le pouvoir ne veut plus rien entendre de qui que ce soit. Il veut foncer tout droit, faire ce qu'il veut. Et que parler d'assises, d'alternance quelconque, de quoi que ce soit, ils n'en veulent plus. Ils sont là dans leur, je dirais dans leur case, un point, un trait. Alors, dans cette situation-là, moi je m'étonne qu'ils soient surpris du folklore dont il a parlé. Je veux parler de la rencontre de la dernière fois. Ce n'était que du folklore, ça c'est un.
De deux, est-ce qu'ils ne comprennent pas la DMK que le pouvoir cherche à les anéantir? Lorsque, à chaque fois, au lieu que les adresses leur arrivent au nom de la DMK, on les invite individuellement en tant que parti politique constituant la DMK. Moi, cette situation m'a toujours dérangé et je voudrais que notre invité nous explique comment est-ce que, à leur niveau, ils reçoivent ces invitations-là qu'on leur adresse individuellement, c'est-à-dire parti politique par parti politique, au lieu qu'on invite tout le bloc, la DMK. Je vous remercie. Merci à vous aussi, monsieur Bonkole. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Gérard, c'est Brian Brico. Briand. Oui. D'accord. Oui, monsieur Briand, allez-y. Alors, je salue d'abord notre invité. Je vous salue aussi. Moi, je salue leur initiative, le fait qu'ils ont au moins répondu à cette invitation, même si l'invitation dans sa forme n'est pas correcte. Vous savez, ne croyez pas que la DMK est due. Non, la DMK réfléchit bien et c'est pour moi ce mouvement-là qui tient encore la corde aujourd'hui. Alors, ce que moi j'aimerais demander à notre invité, qu'est-ce qui a été dit? Puisque dans la lettre d'invitation, c'est dit invitation pour information. Moi, quand on dit informer quelqu'un, c'est appeler la personne et lui dire ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de concertation. C'est là où c'est une altération au niveau de ce pouvoir. Donc, moi, je veux que notre invité nous explique ce qui a été dit. Et je les encourage à être toujours ensemble au niveau de la DMK. Parce que leur philosophie actuelle, la ligne est très bonne pour que les choses changent dans le pays. Merci à vous, monsieur Briand. 91 09 71 71, je pense qu'on va prendre le tout dernier auditeur, si il y en a, bien sûr. Il y en a? Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Monsieur Commis, vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à vous recevoir. D'accord, c'est Commis. Oui, allez-y. Par rapport au sujet, nous accordons aussi, je critique sur le Japon, pour dire que dorénavant, on se sent tous togolais, que d'autres ne se sentent pas plus que les autres. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue un peu, avant le terrorisme, il y avait des termes. Je vais citer des dossiers qu'on a fabriqués de toutes pièces où on portait des groupes comme des terroristes. Est-ce que dans la réunion, on en a parlé? Parce qu'à cause de ces faits-là, certains Togolais ne sont pas du cœur avec ce qui se passe, ou bien la mouvance qui se fait maintenant pour la lutte contre le terrorisme. Je vais citer des foyers de non méchants. C'est-à-dire, on nous a présenté des allumettes à la télévision comme c'était des terroristes, des groupes, voilà. Après, tout ce dossier-là, ce n'est pas du vrai terrorisme. Maintenant que le vrai terrorisme est venu, tout c'est clair. Personne ne dit plus rien pour dire que ça, c'est ceux de ce collègue, ceux-là, ce sont des Tchaoujo, pour dire que, il n'y a plus ça. D'accord. Est-il revenu à ce dossier-là pour qu'on soit guidé dans la tête des publics, pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. C'est une occupation pour dire la DMK, on ne veut pas et le chouchou de l'instant. Est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin que les derniers mouvements qu'on a eu en 2020? Merci. Merci à vous aussi. Merci. On va donner maintenant la possibilité à notre invité de répondre aux questions des uns et des autres. Alors, Michel, qui pense que vous ne devez pas être surpris quand vous prenez un peu l'invitation qui vous a été adressée? Non, je voudrais d'abord remercier tous les auditeurs qui ont appelé et qui ont compris la DMK dans sa résilience. Et
quant à ce qui concerne notre auditeur qui a posé cette question, je voudrais le rassurer que la DMK n'est pas dupe. Nous savons que c'était un piège. Ne pas y aller, ils vont faire une autre communication autour de cela. Et pour éviter ce piège, nous nous sommes présentés. Et alors, eux-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient surpris. Et comme des gamins dans la cour de récréation, ont sorti ce communiqué-là qui fait la risée de tout le monde. Même le plus petit enfant comprend qu'on ne peut pas inviter des gens pour dire « venez écouter » et à la sortie, vous sortez ce genre de communiqué. Donc, la DMK n'est pas dupe. Nous savons ce qu'ils veulent et nous y sommes allés. À malin, malin et demi. Alors, Pelé qui pense que le chef de l'État a déjà trouvé la solution au terrorisme, sinon il vous aurait lui-même appelé. Non, le terrorisme, on ne peut pas combattre le terrorisme tout seul. Et donc, c'est l'illusion qu'il veut donner. C'est que Pelé est tombé dans son panneau et a cru à l'illusion. Nous sommes dans un brouillard et c'est des gens qui sont passés, comme je l'ai dit, dans l'art de communication. Ils communiquent, ils font des trucs pour mieux communiquer et vous induire en erreur. C'est pour ça qu'un auditeur a dit que le ministre Trémont avait dit à la population d'aller chercher des armes s'ils veulent le changement. Or, c'est le même qui parle aujourd'hui du terrorisme. Le terrorisme se fait par les armes. Tu demandes à tout un peuple d'aller chercher des armes pour venir combattre les militaires, les forces de l'ordre. Ça veut dire que tu crées toi-même le terrorisme. Et comme on le dit, ce gouvernement, c'est dans la communication qu'ils font à tort et à travers, ils commettent des fautes, des bévues. Imaginez qu'on nous dise que le terrorisme, le terrorisme violent se nourrit des conflits entre les communautés. Voilà, pas plus tard que la dernière fois, ils ont créé un conflit entre deux communautés, entre les gens d'Agnirokopé et les gens de Ketakode. On donne le lycée à Agnirokopé, on lui reprend le lycée et on confie ça à Ketakode. Or, quand on sait qu'en 90, dans les années 90, Ketakoda et Djankase ont eu un conflit et on a brûlé tout le village de Djankase. Donc, imaginez que maintenant, on remet encore ce problème-là et les gens sont vent debout dans Agnirokopé. Donc, ils font les choses et en même temps, ils disent les choses et en même temps, ils font le contraire. Donc, voilà. Alors, Pelé qui demande d'aller maintenant à l'intérieur du pays pour vos meetings. Oui, je l'ai dit tout à l'heure que nous allons, la DMK est debout et la population suit la DMK et nous irons partout porter la nouvelle, porter l'information de la DMK et faire en sorte que le peuple, un jour, prenne ses responsabilités et alors là, ils verront. Alors, M. Garo qui demande, qu'est-ce que vous voulez au juste? Est-ce que si aujourd'hui les terroristes arrivent, est-ce que vous, au niveau de la DMK, qu'est-ce que vous allez vous taire? Mais on lui a donné la preuve que la DMK veut lutter contre le terrorisme. C'est pour ça que nous avons été invités de façon cavalière et que même le format, si on le donnait on invitait des gens de cette manière, les gens n'iront pas. Mais nous, intelligents et patriotes, le devenir de notre nation nous impose ce sacrifice et nous sommes allés. Donc, il ne faut pas qu'il ait peur. La DMK est résolue à défendre sa victoire et aussi à lutter pour que le terrorisme ne prenne pas le pas sur la population. Alors, M. Bankole qui dit que le pouvoir est réfractaire au changement et il ne comprend pas pourquoi vous ne devez pas être surprise au niveau de la DMK
Et il faut comprendre aussi que le pouvoir veut vous anéantir en vous invitant de façon individuelle au lieu de le faire de façon collective. Oui, c'est à nous de le savoir et nous le savons. C'est pour ça qu'au niveau de la DMK, la cohésion de la DMK est vraiment exemplaire. Et tout ce que nous le faisons ensemble. Même s'ils ont décidé dans leur état-major de tout faire pour anéantir la DMK, nous avons cette résilience qui fait que le peuple a compris et le peuple est avec nous. Il y a un auditeur qui a dit que c'est de la même façon qu'ils ont fait avec l'ANC, l'UFC oui, M. Gallo. Et que pourquoi nous, on est en train de gesticuler. Non. Quand on accepte l'injustice, alors l'injustice continue. Et le jour qu'on te le fera, on va prendre ta maison dans le même sens. Tu vas dire, ah, on a pris la maison de Kodjo, donc ce n'est pas, ça fait rien, on peut venir prendre la mienne aussi. Non, nous disons que le peuple doit être debout. Et nous sommes debout. À la DMK, tout le monde est debout. Brian qui demande, qu'est-ce qui a été dit concrètement lors de la réunion? Mais je l'ai dit tout à l'heure, à la réunion, il n'y avait rien d'autre que les ministres, je dirais les ministres professeurs, qui ont fait passer des informations et nous avons écouté et il y a eu quelques-uns qui ont posé quelques questions et ceux qui ont posé la question ont eu le mérite de pointer du doigt l'incohérence, de leur dire, vous ne pouvez pas demander que la classe politique se joigne à vous si vous gardez dans vos prisons les militants de ces partis politiques. C'est ce que l'autre vient de... L'auditeur a souligné. On a pris des gens, on dit tigre, révolution, tigre, machin, machin. On montre quelques gris-gris, on montre quelques coupes-coupes et on dit que ce sont les terroristes. Maintenant, on vous dit de les libérer et de faire en sorte que les parents là, eux aussi, aient la quiétude et que tout le monde, qu'ensemble, on lutte contre le vrai terrorisme qui est à nos portes. C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que la DMK, comme un seul homme, a accepté de se rendre à cette invitation cavalière. Et on a dit l'essentiel dans notre conférence de presse. Ce n'est pas, on est parti écouter, et donc notre réaction se trouve dans notre conférence de presse. Voilà ce qui a été fait, et on a martelé dans la conférence de presse qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut faire revenir ceux qui sont en exil. Imaginez Oumoulou, on le met en prison. Oredimo, on le met en prison. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement parlé. Ils ont seulement dit ce que eux aussi, ils pensaient. Et vous les mettez en prison pour 4 ans, vous les mettez en prison. Et l'autre, Oumoulou, vous ne l'avez pas encore même jugé. Il a été torturé. Tout ça, ça ne crée pas la cohésion que eux-mêmes pensent rechercher. Alors, je reviens sur la question de Komi. Est-ce que ces groupes terroristes, ces groupes qui ont été tassés de terroristes, est-ce que vous avez posé des questions par rapport à ces cas? Oui, la question a été posée et le ministre de la Justice est intervenu pour dire que on parle de prisonniers politiques et que ce ne sont pas des prisonniers politiques, qu'ils ont utilisé la violence dans le champ politique et que c'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Alors, c'est seulement ce qu'il a dit, hein. Il n'a pas dit qu'ils vont les libérer. Alors, la personne qui lui a posé la question, lui a vraiment posé la question. Si vous voulez la cohésion, libérez les gens. Et voilà la réponse qu'il a donnée. Et tu vois la conclusion de leur communiqué qui dit qu'on a créé la cohésion. Sans avoir libéré les gens, vous avez créé quelle cohésion? Toujours par rapport à la question de Brian, bon, c'est pas une question, il demande d'être toujours ensemble au niveau de la DMK et comme M. Bankole, lui aussi l'a souligné que le gouvernement tente de vous diviser. Oui, nous en sommes conscients et d'ailleurs la dernière fois, la coordinatrice l'a encore rappelé, cet esprit
d'union au niveau de la DMK, et nous pensons aussi que Monseigneur Kodjo ne perd pas l'occasion de nous fortifier et de nous renforcer dans l'union que nous avions créée, dans cette dynamique. Les partis, bon, vous savez, les partis politiques, il peut y avoir quelques petits problèmes, mais qui ne vont pas au-delà de l'esprit d'être ensemble. Alors, sur la page Messenger de Nana FM, il y a une question, je ne sais pas si vous pouvez répondre, un auditeur qui demande, le jeudi, nous avons aperçu M. Fulbert Atisso à la réunion. Oui, son parti est toujours membre de la dynamique Monseigneur Kodjo, et son parti est souvent représenté par Maouko, qui vient régulièrement, qui n'a jamais manqué, et que l'invitation, comme on l'a dit, est adressée individuellement. L'invitation a été adressée à Togo Autrement. Donc, il est le président du parti Togo Autrement, et il a décidé de venir le représenter lui-même. Au niveau de la DMK, nous avions dit, les partis décident du niveau de la représentation. Donc, la coordinatrice, elle s'est fait représenter par un secrétaire adjoint. Donc, voilà, c'est tout à fait normal. Il a reçu l'invitation. On veut parler du terrorisme violent et il doit être présent. Alors, il faut être compatriote. Il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message, surtout à l'endroit des Togolais. Le seul message que nous avons actuellement, c'est d'appeler tous les Togolais à soutenir la DMK, de penser au vote qu'ils ont fait en 2020. Ce vote est capital. Ce jour-là, ils ont opté pour l'alternance. De ne pas l'oublier, et que nous aussi, au niveau de la DMK, nous travaillons pour cela. Il peut y avoir quelques grisebilles, mais ça n'arrête pas notre détermination. Nous sommes dans une résistance très forte et il faut que ensemble nous travaillons. C'est une responsabilité qui nous incombe à faire en sorte que l'alternance advienne dans notre pays. Nous disons merci à Gabriel Sassoui Dossiagnon, président national de la formation politique LENI, membre de la dynamique Monseigneur Kodjo. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Nos programmes se poursuivent. Bon.